Yom Tov Kalfon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos éditeurs que vous avez été candidat dans la liste électorale de la Nouvelle Droite aux dernières élections, mais ce n'est pas en tant, on va dire, que comme politique, mais certainement parce que vous avez une certaine expérience de ce qui se passe dans la Tzionut Datit au sein du mouvement sioniste religieux, que nous vous avons sollicité aujourd'hui ce matin pour essayer de nous expliquer un peu ce qui se passe et à votre avis, comment vous expliquez, on va dire, les très vives tensions que l'on a constatées au cours des 2 derniers jours entre différentes composantes du sionisme religieux. En particulier, on a assisté à une jouxte verbale extrêmement virulente entre Moti Yogev, député du foyer juif, et Naftali Bennett, qui était donc le président, et qui est toujours officiellement le président de la Nouvelle Droite, qui revient sur le devant de la scène et qui envisage donc de se présenter aux prochaines élections. Très vive échange verbal, des accusations extrêmement, on va dire très très fortes et très dures de la part de Moti Yogev en direction de Naftali Bennett. On a un sentiment, et dites-moi si je me trompe, c'est que le sionisme religieux ne semble pas avoir tiré les leçons de ce qui s'est passé le 9 avril dernier, c'est-à-dire l'échec du parti de la Nouvelle Droite, du parti dans lequel vous aviez postulé, vous étiez candidat, et cette incapacité, c'est-à-dire cette perte de plusieurs dizaines de milliers de voix, on peut même parler de 200 000 voix entre les voix de la Nouvelle Droite et les voix du parti de Moshe Feiglin, qui compte également une partie de l'électorat sioniste religieux. Est-ce que finalement la Sionut Datit, le sionisme religieux, ne parvient pas à s'unir, même quand il le faut, même quand les enjeux sont déterminants? Écoutez, c'est une constatation que l'on voit sous nos yeux en ce moment. En tout cas, il y a de réelles dissensions au sein de ce public, et évidemment c'est malheureux, car par le passé, nous savions que lorsque, par exemple, le sionisme religieux se trouvait face à une situation difficile, comme par exemple lors de la Hitnatkut, lors du retrait de Gaza, alors tout d'un coup on savait se réveiller et on regardait moins, en tout cas, ces petites différences ou même ces grandes différences qui peuvent exister entre les différents, on va dire, les différentes tendances à l'intérieur du monde sioniste religieux. Et j'espère que ça n'arrivera pas, mais si Chas Shalom, demain on se retrouve face à une situation sécuritaire ou un retrait d'implantation, etc., tout d'un coup on verra que nos différences, en fin de compte, ne sont pas si grandes et que l'on peut, s'unir et se réunir, en tout cas, au moins pour des élections où il est question, encore une fois, d'obtenir une force électorale. Tout le monde sait qu'entre Moti Yogev et Naftali Bennett, il y a des grandes différences idéologiques et des grandes différences de point de vue. C'était le cas aussi lorsqu'ils étaient membres du même parti et lorsque Moti Yogev était un membre du parti dirigé par Naftali Bennett à l'époque, le Beit Yehudi. Je pense que c'était un secret pour personne. Ceci étant, ils ont réussi pendant plusieurs années à travailler ensemble dans le même parti à mes yeux en tout cas, pour des raisons électorales, créer un bloc technique entre les différentes tendances, entre les différents mouvements, afin justement que ces voix n'aillent pas à la poubelle et que l'on puisse avoir une réelle force politique à la droite du Likoud. Et je pense qu'il y a besoin d'une réelle force politique à la droite du Likoud, pas d'un micro-parti de 4 ou 5 mandats qui lui-même est morcelé entre 3 ou 4 formations, mais d'un réel grand parti qui pourrait obtenir par exemple 10 mandats, voire plus. Et on sait très bien que lorsqu'on fait un calcul simple entre les voix du Yichud Miflagot Hayamim, les voix du Yamin Achadash et les voix de Zehut, on arrive même à 12 mandats. Oui. En tout cas sur le papier. Alors, après, évidemment, lorsqu'ils seront une seule formation, pas forcément que tout le public va suivre, etc. Mais même si c'est 10, même si c'est 11 mandats, ça reste quelque chose de conséquent. Et c'est important qu'à la droite du Likoud, il y ait une réelle formation idéologique de droite, avec à l'intérieur de cette formation, il peut y avoir des tendances, il peut y avoir des... Vous savez, on parle souvent des Likoud, par exemple,
il y a, je pense, de grandes différences aussi à l'intérieur du Bien Likoud, sûr. entre les différentes Mais je pense est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est le propre de la vie politique de former des coalitions et de former des partis qui rassemblent différentes tendances, surtout aujourd'hui, surtout lorsque on a vu les dégâts que peut causer le seuil d'éligibilité à 3,25%. Qu'est-ce qui empêche justement cette union de la droite, hein, je dirais, ou de la droite sioniste religieuse? Ce sont uniquement des problèmes d'ego, parce que quelque part, il faut bien avouer, on est dans une constellation tout à fait sans précédent, puisqu'on se retrouve dans une campagne électorale quelques mois après la précédente. Naftali Bennett a échoué, c'est une constatation. Est-ce que quelque part, il y a une possibilité, vous pouvez vous envisager, vous le connaissez bien, qu'il ne soit pas la tête de liste, que même peut-être Ayelet Shaked, qui elle aussi a échoué, hein, même si on dit qu'elle est extrêmement populaire, tous les deux ont échoué, n'ont pas réussi à franchir le seuil d'éligibilité. Est-ce que vous pouvez envisager le fait que, ces deux leaders qui ont quitté le parti de base, le foyer juif, mettre de l'eau dans leur vin, c'est-à-dire renonce à une certaine forme de leadership pour essayer de faire en sorte de former cette union de la droite? Je pense que ce que vous énoncez est valable pour tous les dirigeants politiques, sans forcément nommer particulièrement Ayelet Shaked et Naftali Bennett. Je pense que c'est le cas aussi pour le Rafi Peretz, ou pour Bezalel Smotrich, ou pour Itamar Ben-Gvir, chacun des chefs des différents petits partis ou micro-partis qui composent, on va dire, cette tendance qui est à la droite du Likoud. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Chacun doit essayer de faire un effort pour l'union. De ce que j'entends, en tout cas, entre mes discussions avec Naftali Bennett et de ses déclarations aussi publiques, je crois qu'il a déjà dit clairement, en tout cas pour cette élection, qu'il venait avec beaucoup plus d'humilité, que oui, il essaye d'apprendre ses erreurs par le passé. Il reconnaît qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Encore une fois, il y a des erreurs peut-être tactiques qui ont été faites, mais au niveau idéologique, et ça c'est ce que Bennett a essayé d'écrire hier dans sa réponse à Yogev, Bennett a rappelé qu'il a créé la nouvelle droite, pas pour des raisons de calcul politique, mais pour ce qu'il voyait en tout cas comme des réelles raisons idéologiques, lorsqu'il avait une situation où on peut dire qu'en tout cas, il a sous-entendu hier des rabbins, certains rabbins, on va dire très influents du parti du Beit Yehudi, l'ont un peu poussé vers la sortie et lui ont demandé d'arrêter par exemple, d'exiger le ministère de la Défense lors de la crise qu'il y a eu avec Netanyahou à l'époque autour de Gaza, et que Bennett a exigé d'avoir le ministère de la Défense. C'est-à-dire que il y a une réelle différence idéologique qui existe, qui a poussé Bennett à créer la nouvelle droite. Ceci étant, évidemment, pour des raisons purement électorales, et oui, là, pour des raisons de tactique politique, il faut savoir, je ne dis pas mettre l'idéologie de côté, il faut garder son idéologie, mais il faut savoir faire des concessions pour pouvoir courir sur une même liste, si possible. Sinon, on va avoir une situation où peut-être il y aura en fin de compte deux listes, c'est-à-dire une liste sioniste religieuse, on va dire qui ressemblerait un peu au Ichud Miflagot Yamin actuel, et une liste qui réunirait Zéhout et la nouvelle droite, qui serait moins, on va dire, sectorielle. Ce ne serait pas une situation parfaite, mais c'est possible que nous nous dirigeons vers cela si justement il n'arrive toutes les parties en présence, pas que Bennett et Shaked, mais aussi bien le Rav Rafi Peretz, Bezalel Smotrich, etc., s'ils n'arrivent pas à faire des concessions et à s'asseoir autour de la même table. Vous avez parlé d'Ayelet Shaked. Je pense que Ayelet Shaked a peut-être, la connaissant en tout cas, cette capacité à réussir à, en tout cas, sous son nom ou derrière son nom, à rassembler ces différentes tendances, peut-être justement du fait qu'elle ne soit pas membre du sionisme religieux, c'est-à-dire qu'elle n'est ni chardalite, ni sionite datite, elle n'est ni, on va dire, orthodoxe religieuse, ni du sionisme religieux. Justement, le fait qu'elle vienne de l'extérieur et qu'elle ait déjà fait ses preuves en tant que femme politique, peut-être que la solution se trouve chez Ayelet Shaked. Mais
vous avez vu de l'extérieur, quand on n'est pas très impliqué dans la vie politique, et on l'entend, les gens qui discutent aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'Israéliens ont du mal à comprendre ce qui rend si difficile une forme d'union. Pourquoi, finalement, si la droite veut continuer à gouverner, elle sait qu'elle est obligée de s'unir, parce que ce seuil d'éligibilité représente un obstacle, et on l'a vu, et Naftali Bennett et Yael Shaked en ont fait la cruelle expérience il y a 2 mois. Qu'est-ce qui empêche, c'est-à-dire beaucoup de gens avec lesquels on peut discuter, eh bien, ne comprennent pas pourquoi c'est si difficile de s'unir lorsque l'intérêt, on va dire, de la nation, du point de vue du sionisme religieux, eh bien, c'est d'être unis et de ne pas perdre la moindre voix. Parce que, non, alors, il y a d'une part les égos, et vous l'avez dit, et c'est un peu malheureux, parce que, bon, encore une fois, Naftali Bennett a été, il y a encore quelques mois, à la tête du Bayt Yehoudi, où il a été élu démocratiquement. Ah oui, mais il a quitté, hein. Il a quitté, clairement. Il a quitté en claquant la porte et en laissant une ardoise assez salée. Il n'a pas fait dans la dentelle avec le foyer juif. Il n'est pas non plus passé à Mérès, il n'est pas non plus passé. Non. C'est-à-dire que, après tout, en fin de compte, nous parlons de. Mais on parlait d'humilité. Il faut l'exprimer, cette humilité, d'une certaine manière. Moi, je parle de la base électorale. C'est-à-dire que je ne pense pas que chez une grande majorité des électeurs du Bayt Yehoudi, par exemple, le personnage de Naftali Bennett dérange au niveau de ses positions idéologiques. Après, encore une fois, il y a évidemment. Mais au niveau de sa démarche, peut-être que oui, effectivement, et que si. Oui, mais après, de la même manière, on peut parler de Moshe Feiglin. Moshe Feiglin bien sûr, de la même manière, arrivent à s'asseoir ensemble. Pourtant, Dieu sait si lors des dernières élections, il y avait entre Zehut et le Yemina Hadash une grande, on va dire, je vais pas dire une grande agressivité, en tout cas durant la campagne, entre les deux partis. Regardez aujourd'hui. Les deux dirigeants de parti, en tout cas, pour l'instant, ont réussi à s'asseoir comme ça. Je pense que oui, c'est possible. Et encore une fois, on ne parle pas de gens qui viennent, qui sont aux antipodes au niveau idéologique. Je répète, Naftali Bennett était encore quelques mois le président de ce parti, où il a été élu par plus de 80% des membres du parti, contrairement par exemple à Rafi Peretz, qui n'a pas été élu par les membres du parti Bayt Yehoudi, mais a été nommé par une commission de 11 personnes. C'est-à-dire que à ce niveau-là, j'ai envie de dire, les torts sont partagés. C'est-à-dire Bennett ne demande pas d'être à la tête de ce parti. D'un autre côté, qu'il fasse partie, on va dire, des premiers de la liste, ça va être cohérent pour quelqu'un qui était il y a encore quelques mois, encore une fois, à la tête d'une des formations de ce parti. Tout ça pour dire que oui, c'est possible si on essaye de mettre les égos de côté, et on essaye de comprendre aussi que les torts sont partagés. C'est-à-dire que lorsque vous répétez qu'il a été qu'il a quitté le parti, etc. Hier, il a expliqué qu'il n'a pas vraiment quitté le parti, mais qu'on l'a un peu mis à la porte. Oui. Donc, comme on voit, les choses sont toujours plus compliquées qu'on s'imagine. Après tout, vous savez, de l'extérieur, ça fait pas très sérieux. Ça donne une image assez médiocre de la vie politique, oui. et en particulier de la mouvance sioniste religieuse. On peut pas bien entendu tout comparer, mais par rapport à ce qui se passe actuellement dans le sionisme religieux, regardez ce qui se passe dans le monde orthodoxe, où effectivement chacun va, c'est-à-dire les hommes politiques se conduisent par rapport aux directives des rabbins, mais d'une certaine manière, il y a c'est un petit peu ça fait moins cafouillis que dans le sionisme religieux aujourd'hui. Oui, énorme. Même si, c'est évident, lorsqu'on parle du parti Adulta Torah, lorsqu'on sait qu'il réunit à l'intérieur des Lituaniens et des Chassidiques, etc., c'est vrai que c'est une belle union. Et que d'un autre côté, on sait qu'il y a des tensions qui existent. On l'a vu à la mairie de Jérusalem, à l'intérieur des orthodoxes lituaniens, qui a aujourd'hui 2 mouvements, une division. Oui. Et puis il y a la division entre les séfarades et les ashkénazes. C'est-à-dire qu'il existe aussi des divisions, je pense, dans le monde orthodoxe. Certes, une partie du monde orthodoxe. Regardez, pour aller même totalement de l'autre côté de l'échiquier politique israélien, les partis arabes israéliens se sont présentés avec 2 listes. Ils ont vu qu'ils ont perdu de leur poids et qu'ils ont perdu une des listes, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi tous à maximaliser, on va dire, leur potentiel.
eh bien, ils ont décidé de se réunir. Pourquoi ce qui semble trivial dans d'autres formations, dans d'autres tendances, eh bien, semble si compliqué dans le sionisme religieux? Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'exemple des partis arabes est un excellent exemple quand on sait qu'à l'intérieur, en tout cas de ce qu'était la liste arabe unifiée, il y avait d'une part des communistes anti-religieux et d'autre part des islamistes. Ceci étant, il est vrai que l'union des partis arabes avait une sorte de dénominateur commun, un peu malheureux, qui est leur opposition, qu'on le veuille ou non, à l'État d'Israël. Et lorsqu'il y a on va dire entre guillemets, un ennemi commun, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de s'unir. C'est ce que je disais en début de propos. Si par malheur, nous avions un gouvernement de gauche qui parlait, comme par le passé, de démanteler les implantations, vous aurez vu que comme par miracle, toutes les formations politiques donc de la droite idéologique se seraient réunies. Et c'est ça ce qui est malheureux. C'est souvent lorsqu'il existe un ennemi commun, lorsqu'il existe un danger extérieur, que là, on sait se réunir. J'espère que ce danger n'arrivera pas, parce que ça serait malheureux qu'on en arrive à là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que le sionisme religieux se paye, du fait de la situation globale qui est plutôt positive, se paye un peu peut-être le luxe de se chercher des différences, de se chercher, de se permettre des combats d'ego qui sont, comme je dis depuis le début, à mes yeux inutiles. Évidemment, il existe des différences, évidemment, il faut en parler. C'est peut-être pas plus mal, même si c'est ce qui s'est passé hier entre Moti Yogev et Naftali Bennett, ça a peut-être fait crever l'abcès. Il fallait peut-être arriver à cette situation-là où qu'enfin Naftali Bennett, après plusieurs mois, il n'avait pas parlé des événements qui ont précédé la création de la nouvelle droite et qui n'avait jusqu'à présent, Naftali Bennett n'avait jamais évoqué le fait qu'à l'intérieur du Baït Yehudi, lorsqu'il était président du parti, il y avait en fait une réelle opposition à lui et des gens le traitaient de réformé, les gens le traitaient de pas assez religieux, etc. Et qu'en fait, lorsqu'il a quitté ce parti, c'est pas qu'il a trahi son parti, c'est qu'il était il a en fait été mis un peu, en tout cas, à la porte. Et d'un autre côté, Moti Yogev, qui pendant des années, en tant que membre du parti Baït Yehudi, avait des différences idéologiques avec son chef de parti, qui, du fait évidemment de on va dire ce qu'on appelle la mishmat, la discipline de coalition, etc., n'a pas forcément mis toujours en avant. Et là, a ouvert sa bouche. Alors peut-être qu'après avoir crevé l'abcès, maintenant il est temps de s'asseoir autour d'une table, de dire que oui, il existe des différences idéologiques et que c'est pas grave, on peut courir sur la même liste, malgré ces différences, on peut courir sur la même liste. Après, qui sera la tête de liste? Et encore une fois, à mes yeux, personnellement, je pense qu'une personne comme Ayelet Shaked, qui a déjà fait la preuve de sa capacité à s'entendre avec des gens de milieux différents, pourrait peut-être être la solution à ce problème. Eh bien, Maître Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de décrypter, on va dire, ces tensions au sein du sionisme religieux aujourd'hui. Et on verra effectivement si l'avenir vous donne raison, si ces différentes composantes parviennent à s'unir et à former un front uni de la droite pour aider le Likoud et pour permettre à Netanyahou de rester Premier ministre, ce qui ne semble pas pour l'instant, en tout cas, tout à fait évident. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Merci Daniel, bonne journée.